Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de continuer le Sefer Etz Adaat, l'arbre de la conscience d'Hachem, qui nous aime d'un amour qui dépend de rien. Et on est dans l'apprentissage de la crainte du ciel. Après avoir vu l'humilité, un des moyens d'acquérir l'humilité, c'est la crainte du ciel. Et on va voir les trois niveaux qu'il y a dans la crainte du ciel. Donc, dans les Sfarim Akdoshim, dans les livres saints, il y a trois niveaux de crainte du ciel qui sont abordés, qui sont exposés, qui sont graduels. Il va y avoir la crainte de la faute, de la punition. C'est le premier niveau de la crainte, c'est la crainte de la punition. Il va y avoir la crainte de la faute et la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On y va. La crainte de la punition, premier niveau. C'est quoi? C'est qu'un homme, il a peur de fauter parce qu'il a conscience que s'il va fauter, il va se faire taper dessus. Pour se remettre dans le droit chemin, il va se prendre une correction. Et il sait qu'il y a dans ce monde-là des comptes à rendre avec des factures à payer quand tu fais des mauvaises choses. Et donc, il s'empêche de les faire pour ne pas subir des conséquences. Et bien que c'est marqué dans les Sfarim Hakedoshim que cette crainte-là, elle est très basse, c'est le plus petit niveau de la crainte, Rabbi Nachman nous dit qu'elle est obligatoire pour un homme qui veut se rapprocher du Créateur de commencer d'avoir cette crainte-là d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, un homme, il ne pourra pas se limiter au début par rapport à ses pulsions. Car un homme qui ne vit pas la réalité de la crainte de la punition, il lui manque un des fondements les plus fondamentaux de la Emouna, qui est une des branches de toute la Emouna et de la Tchouva, qui est Sachar Veonesh, avoir la foi qui a une récompense et une punition, non pas que dans le monde futur, mais déjà un avant-goût de la récompense et de la punition dans ce monde-là pour t'aiguillonner, à savoir si tu es dans le bon chemin ou pas. Et donc, c'est connu, dit le Rav, qu'un homme, l'homme, il a été créé pour parfaire son but dans ce monde-là. Et que ce monde-là, en fait, c'est qu'un tunnel, comment dire, un prosdor, un vestibule qui va amener sur la porte du palais, etc. Mais ce monde-là n'est pas la destination, la destination finale. D'accord? Et donc, tout ce qu'on est ici, c'est qu'un avant-goût pour le monde futur, c'est qu'un chemin vers le monde futur. Et là-bas, dans le monde futur, une personne, elle va devoir tout ce qui ne s'est pas nettoyé ici, se nettoyer là-bas. Et bien évidemment que dans le monde futur, il y aura la récompense totale de la personne et le nettoyage qu'elle n'a pas fait dans ce monde-là. Mais déjà ici, un homme, il doit avoir la crainte de la punition dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, il y a déjà des réponses qui vont nous aiguillonner par rapport aux bonnes choses que l'on fait et des mauvaises choses que l'on fait. Je dis, même la crainte du ciel, elle est extrêmement importante. La crainte de la punition, elle est importante et nécessaire. Parce que sans ça, tu ne peux pas commencer. Mais savoir que c'est qu'un intermédiaire et qu'il faut après monter de niveau dans la crainte du ciel. Il y a la crainte de la faute. Après la crainte de la punition, il va avoir la crainte de la faute et la crainte de la grande d'Akadosh Baruch Hu. Parce que celui qui a peur d'Akadosh Baruch Hu que parce qu'il a peur de la punition, il est très loin d'arriver au but de la Emouna qu'il doit avoir. Parce que l'essentiel du but de la Neshama dans ce monde-là, c'est d'arriver à avoir un attachement avec Akadosh Baruch Hu, de créer un lien d'attachement avec le Créateur. Et si un homme il dit alors, c'est pas grave, moi je me tiens dans la crainte de la punition, il n'y a pas de problème. Ouais. Il nous dit, il m'a été chez l'autre année chez la Vera. Il pose une question, il dit, mais si tu savais maintenant que tu n'allais pas être puni pour une faute, hein, pour tes regards interdits, si on te dit, vas-y, maintenant tu peux regarder, je te garantis, tu ne seras pas puni. Tu vas fauter ou tu vas pas fauter? Ouais. Bah, il va répondre, oui, je vais fauter, parce que j'ai peur que de la punition. S'il n'y a pas de punition, je faute. Donc, qu'est-ce qui t'empêche en fait de faire une faute? C'est que la peur de la punition. Et peu importe, Ken, si la personne a la peur de la punition dans ce monde-là, par exemple, qu'elle a peur qu'elle va perdre de l'argent, qu'elle va avoir une maladie, ou d'autres problèmes qui vont lui arriver dans ce monde-là, ou bien qu'elle a peur de la punition dans le monde futur, au final, ce qui le retient, c'est la punition. Il est au niveau que c'est la punition qui le retient. Et si maintenant le Créateur, il venait, il lui promettait, il lui dit, je te promets, mon fils, je te punis pas. Tu peux transgresser ma volonté. C'est sûr qu'au fond de moi, c'est pas ce que je veux. Hein. C'est pas ce que je veux. C'est pas du tout ma volonté. Même je déteste ça. Mais si tu le fais, mon fils, je te punis pas. Qu'est-ce qu'il va faire le fils à ce moment-là? Il transgresserait la volonté de Kadosh Baruch Hu, il ferait même ce qu'Hachem il n'a pas envie et il bafouerait complètement la volonté de Kadosh Baruch Hu. Il se trouve qu'en fait, que tout son service d'Akadosh Baruch Hu, il est très égoïste. C'est de l'égoïsme pur, en fait. Tu es que centré sur toi-même pour l'instant. Ah, c'est nécessaire, c'est le premier niveau, mais il faut comprendre qu'il faut évoluer. On ne peut pas stagner toute sa vie en objectif que la crainte de la punition. Parce qu'en fait, tu as complètement occulté la volonté du Créateur. Le Créateur, sa volonté,
On s'en fout. Moi, si ça ne me fait pas de mal, allez, on y va. Et donc, il est prêt à transgresser la volonté du Créateur et remplir toutes ses pulsions, ses plaisirs personnels, son égoïsme. L'essentiel, c'est qu'au moins, il ne se fait pas taper dessus. Il va pas prendre il prend pas des coups dessus. Et ça montre en réalité quoi? On n'est pas là pour culpabiliser. Ça montre que ça manque de conscience d'Akadosh Baruch Hu encore. Et donc, ça montre également que la personne elle manque de volonté encore de vouloir s'approcher du Créateur et de s'attacher au Créateur dans ses mitzvot. Et qu'il n'a pas compris encore le but de la Torah et des mitzvot et le but de l'union avec Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi c'est très très important que la crainte du ciel, il faut comprendre que la crainte du ciel, la crainte de la punition, qui est une des craintes du ciel, c'est le niveau nécessaire, obligatoire pour commencer, mais que tu es obligé de continuer après avancer. Un homme, il est obligé de continuer à aspirer à avancer dans sa crainte du ciel. Maintenant, on passe au niveau donc suivant. Le niveau suivant, c'est la crainte de la faute. C'est quoi la différence entre la crainte de la punition et la crainte de la faute? La crainte de la faute, c'est qu'un homme maintenant, il ne faute pas parce qu'il a peur de la punition. Il ne faute pas parce qu'il a peur de perdre son lien avec le Créateur. Et ça, c'est déjà un niveau beaucoup plus haut. Que la personne, elle veut garder son lien avec le Kadosh Baruch Hu. Il a peur que si jamais il faute maintenant, eh ben, il passe à côté du but pour lequel il a été créé, qui est de connaître Kadosh Baruch Hu. Et lui, il veut sentir Kadosh Baruch Hu, il veut s'extasier de Kadosh Baruch Hu. Donc à ce moment-là, la crainte de la faute, eh ben, elle est d'un niveau au-dessus de la crainte de la punition. Puisque celui qui a la crainte de la faute, il ne faudra pas, même si on lui dit qu'il ne sera pas puni. Parce que lui, il est plus dans l'intérêt de la punition, pas de la punition. Non. Le fait même que lui, il sent qu'il va perdre son lien avec Kadosh Baruch Hu, sa douceur avec Kadosh Baruch Hu, sa connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Pour lui, c'est ça sa punition déjà. C'est ça sa punition. C'est ça sa punition. Il veut pas. C'est une punition en soi. Il tombe dans une tristesse, il tombe dans un. Non, il veut pas. Et ça, c'est déjà un niveau de conscience d'Hachem qui est déjà beaucoup plus grand, qu'il a compris l'importance de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, qui est prêt à renoncer à ses mauvais désirs et aux plaisirs mensongers de ce monde-là pour la conscience d'Akadosh Baruch Hu qu'il a et le lien qu'il a avec Kadosh Baruch Hu. Sur cette crainte-là, ça applique le verset sur ce qui est marqué dans Pirkei Avot, chapitre 3. Kol sheyira treto kodem lechormato, chormato mitkayemet. Tout celui que la crainte de la faute précède sa sagesse, alors sa sagesse pourra se maintenir. Mais lui aussi, il reste encore un manque dans cette crainte du ciel. Parce que si jamais on te disait maintenant le Créateur, il vient te voir, tu sais, mon fils. Ouais. Et tu sais, mon fils, je te promets que même si tu fautes, ça ne t'éloignera pas de moi. T'éloigneras pas de moi. Tu continueras à sentir, tu garderas ton ressenti avec moi qui sera intact, ton lien avec moi qui sera intact, mais sache que j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie. Et ça me fait même de la peine, etc. Et c'est quelque chose que je n'aime pas, etc. Mais si la personne n'est encore que dans le côté de l'excès Kadosh Baruch Hu, alors eh ben, elle faudra. Parce que pour elle, elle n'a pas perdu son lien avec Kadosh Baruch Hu et elle se laissera encore aller à ses pulsions. Donc, ce n'est pas encore le niveau de crainte ultime. La crainte pour la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que c'est ça la crainte parfaite qu'on doit tous tendre à atteindre, c'est la crainte véritable vers laquelle chacun il doit aspirer et vers laquelle les tzadikim se sont languis dans chaque génération de pouvoir atteindre. Cette crainte-là, concrètement, c'est une crainte qui devient de l'amour d'Hachem. On n'est plus dans la crainte, dans la rasra, dans la peur de la punition, dans la peur de. Il n'y a plus. C'est une crainte qui est mêlée, en réalité, qui est imbibée de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Qu'un homme, déjà, il est complètement inclus dans la volonté du Créateur. Il s'est inclus dans la volonté du Créateur. Et tout ce qui lui importe maintenant, c'est que le kavod du roi. C'est que la kavod. Il aime tellement Kadosh Baruch Hu, il est tellement amoureux d'Hachem, tellement pour lui, il doit tout Hachem, il n'y a rien hormis Hachem, tout le reste c'est du mensonge. Que lui, en fait, sa seule crainte, c'est quoi maintenant? C'est l'honneur du roi. Ce qu'il a peur, c'est qu'on n'honore pas assez le roi, que lui ou que d'autres ne soient pas suffisamment dans l'honneur du roi, qu'on n'ait pas conscience suffisamment du roi. Il n'a pas peur pour lui. C'est fini, lui il n'existe plus, lui. Il s'est annulé. Sa seule pensée, c'est que Idgadal, Vekadesh, Meraba, que son nom il soit grandi, qu'il soit sanctifié par le monde entier. Celui qui atteint ce niveau-là de crainte, eh ben, de quoi il a peur? Qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, qu'il n'y ait pas une profanation du nom de Kadosh Baruch Hu. C'est la chose qui le préoccupe. Ken, au niveau de la crainte de la faute, il y a encore, quand une personne a peur de la faute parce que ça lui enlève son lien avec Hachem, il y a encore du moi qui est ici. Il y a encore une kavana personnelle qui est une intention personnelle qui est ici, une recherche personnelle. Là, il ne veut pas perdre son plaisir de son attachement à Kadosh Baruch Hu. Mais dans le niveau qu'on a atteint ici, qu'on veut atteindre ici, qui est la Yirat HaRomemut, tout ce qui devient important pour l'homme, c'est l'honneur du roi. Que
que sa émouna, la émouna elle grandisse dans le monde, que les gens ils connaissent encore plus Akadosh Baruch Hu, que tout le monde ait conscience de l'amour d'Hachem. C'est pas son lien personnel à lui qui le préoccupe, c'est fini. Lui, il est déjà attaché. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est que les autres ils puissent connaître Akadosh Baruch Hu. C'est que le monde entier puisse connaître Akadosh Baruch Hu, que le monde entier vive dans la émouna, que le monde entier puisse remercier Hachem, que le monde entier puisse honorer Hachem, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il se trouve qu'un homme qui se trouve dans ce niveau-là de la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, même si on vient maintenant le menacer, et on lui dit, tu sais, si tu fais le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure maintenant, c'est si tu fais la volonté d'Hachem, on va te punir. Même si maintenant il sait qu'il va devoir, il va devoir être passible de mort s'il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il fera la volonté d'Hachem avec amour. Parce qu'il n'est plus dans le calcul personnel. Et même si on lui promet une récompense énorme dans ce monde-là, s'il transgresse la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même dans le monde futur, on lui dit, ouais, tu sais quoi, il transgressera jamais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même si on lui dit avec une prophétie qu'il ne sera pas puni et qu'il ne perdra pas son lien avec Akadosh Baruch Hu et qu'il gardera son niveau spirituel s'il faut, etc., il transgressera jamais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ne serait-ce comme l'épaisseur d'un cheveu. Pourquoi? Parce qu'il aime tellement le Créateur et que sa volonté est tellement que soit grandi l'honneur d'Akadosh Baruch Hu que lui, il atteint le niveau de ce qu'on appelle l'homme humble véritable, qui n'a il n'a plus d'emprise de son ego sur lui-même. Il est complètement attaché à son créateur dans la pensée, dans la parole, dans l'action, et il a une conscience parfaite avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, toutes les souffrances et les détresses qu'on peut avoir dans l'exil, tout ce qu'un homme il subit, tous les manques qu'un homme il subit en réalité, la parnassa, les enfants, la santé, la femme, etc. Tout ça, c'est qu'en fonction d'un manque de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand un homme il arrive au niveau où il parfait sa conscience totalement d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tous ces manques qui sont comblés. Et donc, il atteint une crainte où on ne peut rien. Tu sais, j'ai conscience d'Hachem, il ne manque rien dans ma vie. Il ne manque plus rien. Tu peux rien me rajouter en réalité. Et donc, cette crainte-là, maintenant, c'est la crainte que de cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui est en réalité un niveau d'une conscience parfaite d'Hachem. Et que cette conscience-là, elle donne la place au kavod d'Akadosh Baruch Hu, à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et la peur qu'on a, c'est que l'honneur d'Hachem soit bafoué, soit parce qu'on nous menace à nous de bafouer l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et surtout que le monde entier puisse connaître l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il y a qu'on puisse faire des doutes tous les jours. Pourquoi des doutes? Tu auras 15 de l'écouter Moran. En faisant une doute, on fait remonter la qualité de la crainte à sa source et on peut se mettre à ne craindre que Akadosh Baruch Hu pour la gloire de son nom. Et n'oubliez pas que c'est une crainte qui est remplie d'amour d'Hachem. Hachem, il nous aime. Et nous, on ne veut pas décevoir Hachem qui nous aime. On ne veut pas que le monde puisse bafouer l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Chazak, Benit Razek.